Bienvenue dans notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 21 mai 2025. Voici les titres de notre journal. Le 18 mai, le pape Léon XIV prend possession du Saint-Siège à Rome. Dans son homélie, il a précisé quel était son programme de gouvernement, réaliser l'unité dans l'Église. Lors de sa première audience privée, le pape a reçu le prélat de l'Opus Dei, Monseigneur Ocaris. Au cours de cette première semaine, il fit sa première nomination épiscopale. 2 jours avant son investiture officielle, le pape a rencontré les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. Il leur a parlé de paix, de famille et de vérité. Lors de la rencontre avec les membres de la fondation Sanctissimus Annus, il a défendu le droit de l'Église à transmettre la doctrine sans recourir à l'endoctrinement. Ce week-end a eu lieu à Rome le jubilé des confréries. C'était déjà prévu, mais cela coïncidait avec la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV. L'unité et l'amour, ce sont les 2 paroles que Léon XIV répétait à maintes reprises dans l'homélie de la messe d'inauguration de son pontificat, révélant ainsi son programme de gouvernement. 200 000 personnes se sont rassemblées dimanche à Saint-Pierre pour accompagner le pape à la messe, inaugurant officiellement son pontificat. Des rois de différents pays, dont celui d'Espagne, des chefs de gouvernement et des délégations de près de 200 nations étaient présents à la messe. L'homélie du pape a été très suivie. L'homélie de cette messe inaugurale a toujours été considérée comme la présentation du programme de gouvernement du nouveau pontife. Léon XIV ne laisse aucune place au doute. Il ne cherche qu'une chose, il n'a qu'un seul but, ramener l'Église à l'unité, pour qu'elle puisse évangéliser et être un ferment de paix dans le monde. Au début de l'homélie, il a déclaré que, lors du conclave, les cardinaux avaient recherché un pasteur capable de sauvegarder le riche héritage de la foi chrétienne et en même temps de regarder au-delà pour savoir affronter les questions, les préoccupations et les défis d'aujourd'hui. J'ai été choisi sans aucun mérite, a-t-il ajouté, et je viens à vous comme un frère qui désire se faire serviteur de votre foi et de votre joie. Amour et unité, telles sont les 2 dimensions de la mission que Jésus a confiée à Pierre. Et si le rocher est le Christ, poursuit-il, Pierre doit paître le troupeau sans jamais céder à la tentation d'être un chef solitaire ou un patron au-dessus des autres, se faisant maître du peuple qui lui est confié. Je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne le levain d'un monde réconcilié. Nous voulons être dans cette pâte un petit levain d'unité, de communion et de fraternité. Nous voulons dire au monde avec humilité et joie, regardez le Christ. Approchez-vous de lui, accueillez sa parole, qui éclaire et console. Écoutez sa proposition d'amour, de former sa famille unique. Dans l'unique Christ, nous sommes un. C'est l'heure de l'amour, avec la lumière et la puissance de l'Esprit Saint. Bâtissons une Église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité. Une Église missionnaire qui ouvre ses bras au monde, proclame la parole, se laisse interpeller par l'histoire et devient un ferment d'harmonie pour l'humanité.
Le pape a rapidement commencé à remplir son agenda d'audience. Le premier jour, il a reçu Monseigneur Ocaris, prélat de l'Opus Dei. Le mercredi 14, le Saint-Père Léon XIV a reçu le prélat de l'Opus Dei, Monseigneur Ocaris. Il s'agissait d'une brève rencontre, au cours de laquelle le pape a exprimé sa proximité et son affection, ainsi que son intérêt à savoir comment progresse la question des statuts, comme l'indique l'œuvre sur son site internet. La mort du pape François a conduit l'Opus Dei à retarder l'approbation finale de la réforme proposée de ces statuts qui doit être examinée et approuvée par le Saint-Siège. La veille, Léon XIV avait tenu une réunion avec les participants au jubilé des églises orientales. Dans son discours, il a exprimé son admiration pour ces églises, loué la richesse de leur liturgie, affirmé que l'église entière en a besoin, et étant donné que beaucoup d'entre elles sont situées dans des régions en proie à la violence, il a de nouveau appelé à la fin de l'utilisation des armes. Vous êtes belle. En vous regardant, je pense à la diversité de vos origines, à votre histoire glorieuse et aux terribles souffrances que nombre de vos communautés ont endurées ou endurent, leur a-t-il dit. Le 13 mai, le pape a effectué une visite surprise à la curie généraliste de l'ordre de Saint-Augustin. Le pontife est arrivé peu avant midi et a célébré la messe dans la chapelle de la communauté, puis a déjeuné avec ses frères de l'ordre comme il le faisait souvent lorsqu'il était cardinal. Jeudi, Léon XIV a procédé à sa première nomination épiscopale en tant que pape, et ce dans un territoire qu'il connaît bien, le diocèse péruvien d'El Callao. L'élu est le père Miguel Ángel Contreras, mariste et actuel supérieur du district d'Amérique du Sud de sa congrégation. Il sera évêque auxiliaire de l'actuel ordinaire, Luis Alberto Barrera. Dans son premier discours au corps diplomatique, le pape a posé les bases de ses relations internationales, la défense de la paix, la famille et la vérité. Lors de sa première audience avec le corps diplomatique, le pape Léon XIV a présenté une vision profondément chrétienne de la diplomatie, centrée sur la vérité, la justice et la paix comme piliers de la guérison du monde. Il a souligné le rôle irremplaçable de la famille fondée sur l'union stable entre l'homme et la femme et a appelé à une conversion qui permette de construire la paix à travers la vérité. Le pape a déclaré que le Saint-Siège est animé par une urgence pastorale qui le pousse à intensifier sa mission évangélique au service de l'humanité. Il en appelle continuellement aux consciences pour s'adresser aux pauvres, aux nécessiteux et aux marginalisés, ainsi qu'aux défis qui caractérisent notre époque de la protection de la création à l'intelligence artificielle. Léon XIV a souligné 3 mots-clés qui constituent les piliers de l'action missionnaire de l'Église et de l'œuvre diplomatique du Saint-Siège. Le premier mot est la paix. Nous le considérons souvent comme un mot négatif, c'est-à-dire comme la simple absence de guerre ou de conflit. La paix apparaît alors comme une simple trêve, une pause de repos entre une discorde et une autre. Car malgré tous les efforts, les tensions sont toujours présentes, un peu comme des braises qui brûlent sous les cendres. La paix se construit dans le cœur et à partir du cœur, en éradiquant l'orgueil et les griffes et en mesurant le langage, car on peut aussi blesser et tuer avec des mots, pas seulement avec des armes. Le pape estime que la contribution que les religions et le dialogue interreligieux peuvent apporter à la promotion de contextes de paix est fondamental. Cela exige bien sûr le plein respect de la liberté religieuse dans chaque pays. Il incombe aux responsables du gouvernement de s'efforcer de construire des sociétés civiles harmonieuses et pacifiques. On peut y parvenir surtout en investissant dans la famille, fondée sur l'union stable entre l'homme et la femme. Une petite, il est vrai, mais une véritable société est plus ancienne que toute autre. En outre,
Personne ne peut être exempté de favoriser des contextes dans lesquels la dignité de chaque personne est protégée, en particulier les plus fragiles et les plus sans défense, de l'enfant à naître aux personnes âgées, des malades aux chômeurs, qu'ils soient citoyens ou immigrés. Mon histoire est celle d'un citoyen, descendant d'immigrés, qui a lui-même émigré. Chacun de nous, au cours de sa vie, peut se retrouver en bonne santé ou malade, employé ou chômeur, dans son pays ou à l'étranger. Sa dignité, cependant, est toujours la même, celle d'une créature aimée et chérie de Dieu. Des relations véritablement pacifiques, même au sein de la communauté internationale, ne peuvent se construire sans vérité. Là où les mots prennent des connotations ambiguës et ambivalentes, et où le monde virtuel, avec sa perception déformée de la réalité, prévaut sans contrôle, il est difficile de construire des relations authentiques, car les prémices objectives et réelles de la communication déclinent. L'Église ne peut jamais s'abstenir de dire la vérité sur l'humanité et sur le monde, en recourant à tout ce qui est nécessaire, même à un langage franc, qui peut initialement provoquer quelques malentendus, a-t-il déclaré avec courage. La vérité, cependant, n'est jamais séparée de la charité, qui est toujours enracinée dans le souci de la vie et du bien-être de chaque homme et de chaque femme. D'autre part, du point de vue chrétien, la vérité n'est pas l'affirmation de principes abstraits et désincarnés, mais la rencontre avec la personne du Christ lui-même qui vit dans la communauté des croyants. Doctrine, oui. Endoctrinement, non. C'est le résumé de ce que Léon XIV a dit aux membres de la fondation Centesimus Annus reçue à Rome. Le pape Léon XIV a reçu des experts en doctrine sociale de l'Église, du clergé et des laïcs de la fondation Centesimus Annus, fondée par Jean-Paul II en 1993. Il a voulu souligner la différence entre l'endoctrinement, qui est immoral, et la transmission de la doctrine, qui est bonne et nécessaire. L'endoctrinement est immoral. Il entrave le jugement critique, il viole la liberté sacrée du respect de sa propre conscience, même lorsqu'elle est erronée, et il ferme la voie à toute nouvelle réflexion, parce qu'il rejette le mouvement, le changement ou l'évolution des idées face à de nouveaux problèmes. Au contraire, a-t-il ajouté, la doctrine, en tant que réflexion sérieuse, sereine et rigoureuse, vise à nous apprendre, avant tout, à aborder les situations et avant cela, les personnes. De plus, elle nous aide à formuler un jugement prudent, sérieux, rigueur, sérénité. Voilà ce que nous devons apprendre de toute doctrine, y compris la doctrine sociale, a proclamé Léon XIV. Ainsi, doctrine est synonyme de science, de discipline ou de connaissance et recherche une connaissance fiable, ordonnée et systématique sur une question particulière. Ce n'est pas seulement une opinion, c'est un voyage partagé, collectif et même multidisciplinaire vers la vérité, a-t-il déclaré. Le pape appelle à éduquer dans un sens critique pour contrer le manque de dialogue et les cris. Il appelle également à une compréhension plus profonde de la rencontre et de l'écoute des pauvres, trésors de l'Église et de l'humanité, porteurs de points de vue rejetés, mais indispensables pour voir le monde avec les yeux de Dieu. Les témoins de l'engagement social, les mouvements populaires et les diverses organisations ouvrières catholiques sont l'expression de cette périphérie existentielle où l'espérance perdure et fleurit toujours. Je vous recommande de donner la parole aux pauvres, a conclu le pape. Plus de 100 000 membres de la confrérie étaient attendus à Rome pour le jubilé qui coïncidait avec la messe d'investiture du nouveau pape Léon XIV. Ce week-end, un événement insolite a eu lieu à Rome, le jubilé des confréries et sororités de la Semaine Sainte pour marquer la célébration de l'année sainte. C'était au programme des événements jubilaires, mais personne n'aurait pu prévoir
qu'il coïnciderait avec l'investiture du nouveau pape Léon XIV. 3 confréries sont venues d'Espagne, la confrérie du doux nom de Jésus de Nazareth de Léon, la pontificale royale et l'illustre confrérie et confraternité des Nazaréens du très saint Christ de l'Expiration et notre Mère et Dame du patronage dans sa douleur et sa gloire de Séville, de l'archiconfrérie pontificale et royale du doux nom de Jésus Nazaréen du Passe et très sainte Marie de l'Espérance de Malaga. Les événements ont débuté vendredi à 17h avec la cérémonie officielle d'accueil à San Juan de Letrán. Cette cérémonie comprenait des témoignages d'artistes, d'athlètes et de membres de confréries religieuses de différentes régions d'Europe. Samedi après-midi, le centre de Rome est devenu une scène gigantesque pour le cortège d'images apportées à Rome en provenance de 4 pays, l'Espagne, le Portugal et la France, afin de faciliter le développement logistique et de permettre un grand nombre de participants. Le défilé a été divisé en 2 sections. Le plus marquant fut celui qui défila le long du Colisée, laissant derrière lui des images inédites pour l'histoire. L'événement s'est conclu dimanche par la participation à la messe d'investiture du pape Léon XIV. Les frères se sont joints aux milliers de fidèles venus accompagner le pape. Notre éditorial est consacré à commenter le programme de gouvernement du pape Léon XIV tel qu'il a été exposé dans son homélie inaugurale. La messe d'inauguration du pontificat. L'inauguration officielle du pontificat du pape Léon XIV vient de se terminer. La messe vient de se terminer et tout le monde dans l'Église, d'un extrême à l'autre, du plus libéral au plus conservateur, attendait ce que le pape allait dire dans son homélie. On a toujours considéré que cette homélie, l'homélie de la messe d'inauguration, était une sorte de programme pour le gouvernement du nouveau pontife. Le pape n'a pas déçu et a été très clair. Dans sa brève homélie, il n'a cessé de répéter ces 2 mots. Unité et amour, amour et unité. Unité, unité, unité. Le pape Léon n'a cessé de répéter unité, unité, unité. 2 mots qui, du moins pour moi, sonnaient comme une musique céleste et me rappelaient d'autres mots prononcés dans les jours précédant le conclave par certains cardinaux qui insistaient sur le fait que les différences devaient être soulignées et que l'existence de la division ne devait pas être cachée. Le nouveau pape veut conduire l'Église sur le chemin de l'unité. Ce message, le message que le pape Léon vient de proclamer, est un message nécessaire pour remplir de paix les cœurs troublés de tous ceux qui ont vécu ces années dans la confusion et même la peur. C'est un message d'espérance, car avant de le proclamer dans le préambule de son homélie, lorsqu'il a raconté ce qui s'était passé dans les jours précédant le conclave et lors du conclave lui-même, le pape Léon a dit que les cardinaux cherchaient, je cite, un berger capable de garder le riche patrimoine de la foi chrétienne. En d'autres paroles, il cherchait quelqu'un qui confirmerait leurs frères et sœurs dans la foi existante sans en inventer une nouvelle et qui serait en même temps capable de préparer l'Église à faire face aux défis que le monde lui propose actuellement. Une unité, a dit le pape Léon dans son homélie, fondée sur l'amour de Dieu, une unité fondée sur la parole et la tradition, à tel point que le nouveau pontife n'a pas hésité à affirmer qu'il voulait être, je cite, à nouveau littéralement, serviteur de votre foi, serviteur de la foi du peuple de Dieu, et non pas seigneur de celle-ci pour la changer, en faisant une nouvelle église à partir de lui, et en oubliant tout ce qui s'est passé avant, comme si pendant 2000 ans,
depuis le Christ jusqu'à aujourd'hui, le monde entier s'est trompé. Serviteurs de la foi du peuple de Dieu, choisis par les cardinaux pour garder le riche patrimoine de la foi de l'Église. Dieu nous veut unis, a-t-il dit, en une seule famille, avant de rappeler que ce que le Christ a confié à Saint Pierre, c'est de garder ses frères unis. Il ne lui a pas demandé, a-t-il ajouté, d'être un guide solitaire, mais de servir la foi de ses frères en marchant à leur côté. Le pape veut construire, je cite, une église unie, signe d'unité et de communion, capable d'être le ferment d'un monde réconcilié. Comment réconcilier le monde? Comment apporter la paix au monde si nous sommes divisés entre nous? Changer de paroisse, c'est comme changer d'église. Dans l'unique Christ, a-t-il dit, nous sommes un. Rappelons la devise qu'il a choisie pour son pontificat et concluant, c'est l'heure de l'amour. On se souvient que 2 jours plus tôt, le pape avait rencontré les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège et leur avait fait part de ces 3 objectifs. Le premier, défendre la paix, mais une paix, leur a-t-il dit, qui ne peut exister que si elle se fonde sur la justice et le dépassement des inégalités sociales. Le deuxième objectif, défendre la famille. Il a dit littéralement, et cela en a piqué plus d'un. Et je parle de l'intérieur de l'Église, la famille formée par l'union stable et durable d'un homme et d'une femme. Jusqu'à présent, les membres de l'Église ont gardé leurs critiques pour eux. Ils l'ont presque marginalisé. Mais les personnes extérieures de l'Église se sont immédiatement déchaînées. La réaction des groupes LGBT a été extrêmement dure à l'égard du pape Léon, mais il a également déclaré qu'il y avait un 3e point. Premièrement, la paix. Secondo, la famille. Et troisièmement, la défense de la vérité. Et là, il a dit une phrase qui, pour moi du moins, m'a littéralement rappelé le pape Benoît XVI. L'Église ne peut jamais se dispenser de dire la vérité sur l'homme et sur le monde en recourant à tout ce qui est nécessaire, même à un langage franc qui peut, dans un premier temps, susciter un certain malentendu. J'ai eu l'impression que c'était Benoît qui parlait à travers lui ou Jean-Paul II avec le Veritatis Splendor. Mais non seulement nous devons proclamer la vérité du Christ, mais nous ne devons pas oublier que la vérité est une personne. La vérité n'est pas une idée, la vérité est le Christ. Ce n'est pas que le Christ possède la vérité, c'est que le Christ est la vérité. Le Christ est la plénitude de la vérité. Notre espérance, je le dis avec émotion, la messe vient de se terminer et je suis ému. Notre espérance n'est pas en Léon XIV, elle est dans le Christ. Elle n'était pas non plus placée dans le pape François, dans le pape Benoît, dans le pape Jean-Paul II. Notre espérance est placée dans le Christ. Mais nous pouvons dire, et je le dis, sans crainte d'être contredit, qu'aujourd'hui notre espérance est plus facile à maintenir. Parce que nous avons un vicaire du Christ, un successeur de Pierre, qui nous confirme dans la foi et nous remplit de joie. Nous sommes inconditionnellement unis à lui dans l'objectif principal qu'il a fixé pour son pontificat, l'unité de l'Église. Car un royaume en guerre civile, comme nous l'étions il y a encore quelques jours, ne peut survivre. Les maisons s'effondrent les unes après les autres. Unité dans l'amour, unité dans le Christ,
Unité dans la fidélité à la parole et à la tradition. Dans ce riche patrimoine de foi qu'il a dit littéralement en commençant son homélie. Unité dans la vérité et dans l'amour, dans cet amour qui est la ceinture de l'unité consommée, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Félicitations, Église catholique. Nous avons un pape qui nous remplit d'espoir. Félicitations à tous ceux qui ont souffert et résisté, offrant leur souffrance à Dieu au cours de ces longues années. Mais il est temps maintenant de laisser le passé derrière nous, de pardonner, de guérir les blessures, de regarder ensemble, unis vers l'avenir, en suivant sans hésitation le vicaire du Christ, Léon XIV, le pape. Félicitations à l'Église catholique. Nous avons un pape catholique. Vive le pape! Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous informer de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.